Hola les zamzam, salut la famille. Alors bientôt je ferai une vidéo sur les questions-réponses, voilà, parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions. Et ce serait trop long à répondre par écrit, donc je ferai tout simplement les vidéos. Voilà, je tenais à préciser. Donc cette vidéo, c'est une suite à la vidéo que j'ai faite sur le combat spirituel, hein, qui est... j'ai pris comme appui le verset de Éphésiens, dans Éphésiens 6, à partir du verset 11, où on parle du combat spirituel et de l'armure du chrétien. Je vous relis ça vite fait, et puis en fait, dans la première vidéo, je parlais souvent individuellement, c'est-à-dire les attaques qu'on peut avoir, comment le diable nous voile ou détourne de notre attention les dons que nous avons. Hein, donc c'est une façon de voler, même s'il ne peut pas voler ce que le Seigneur a pour nous, parce que le voleur ne peut pas atteindre ces lieux spirituels, là où nous avons toutes sortes de bénédictions et les dons. On ne peut pas voler les dons du Saint-Esprit, mais par contre on peut nous les voiler, on peut nous les cacher, on peut en mettre, voilà, ça on peut le faire. Et là maintenant en fait, donc dans cette vidéo je parle individuellement, et puis là je voudrais rebondir sur le fait que au-delà individuellement, quelque part le diable, ce qu'il veut, c'est aussi voler corporativement une église. C'est-à-dire que dans ce songe que j'ai fait là, il me semble que j'ai expliqué ça à la première vidéo, où je parle d'un démon, territorial, je crois qu'on dit territorial, qui était là pour en fait quelque part non seulement éteindre la voix prophétique individuelle d'un chrétien, mais corporativement, était là pour empêcher qu'une église puisse grandir et amener la lumière dans une commune par exemple. Et c'est là où nous voyons que parfois il surgit, ça fait quelques années de ça, ce qu'on appelait le combat spirituel. Il y a eu des apôtres de Dieu, des guerriers de Dieu, où Dieu leur a montré, donc dans l'esprit, c'est pas le truc de faire un combat dehors de l'esprit, il faut être dans l'esprit, il faut que Dieu nous montre le bon combat. Et Dieu en fait les a fait aller dans des endroits, différents endroits, parfois en haut des montagnes, pour faire tomber des autels, pour proclamer la lumière, pour chasser ces démons-là. Et de là est né dans des lieux, dans des villes ou des communes. Hein, alors ça piaille beaucoup, il y a des jeunes vers là-bas, donc si vous entendez c'est normal. J'espère que vous entendez au moins ma voix. Et on a vu du coup des réveils arriver. C'est-à-dire que ces gens sont venus, ils ont prié dans l'esprit, un combat spirituel, et puis d'un seul coup, là où jamais l'évangile perçait, ça s'est mis à percer. Là où les églises étaient limitées à 3, 4, 10, 20 personnes, mais d'une façon très religieuse et très timide, sans qu'il y ait de miracles et tout ça, ben d'un seul coup il y a eu un boom. Il y a eu ces églises qui ont pris d'un seul coup une expansion et on voyait la gloire de Dieu. Donc il y a un combat spirituel au niveau corporatif. Voilà, corporatif. Et c'est ce que le diable veut faire, c'est empêcher l'Église de se manifester. Et quelle arme il a? Vous savez, ce que Satan fait, c'est... Il y a une arme qu'il a, et celle-là, elle est redoutable. Parce que parfois, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est des démons, ils arrivent devant le diable, et le diable dit, bon alors, vous avez pu arrêter ces chrétiens là-bas? Et lui il dit non, rien à faire, je les ai persécutés, je les ai injuriés, frappés dessus, voilà, mais ils sont devenus de plus en plus bouillants. Et à un moment donné, un démon il arrive et fait ouais, moi je suis arrivé à éteindre l'esprit là-bas, je suis arrivé à les rendre tièdes et inefficaces. Et en fait tu dis ah bon, mais comment t'as fait? Et lui il dit ben moi en fait je leur ai donné le confort, donc j'ai donné tout le confort, je leur ai donné d'être prospères, et ils se sont attiédis. Une très belle stratégie, mais voilà, donc il y a un esprit, là où l'église est inefficace, c'est cet esprit de religiosité, de conformisme, cet esprit où l'église devient culturelle, voilà, les traditions, notre culture, tiède, voilà, et là il arrive à faire en sorte qu'elle n'ait plus d'impact sur la société. Voilà, c'est une religion comme une autre. Vous voyez, et cet esprit-là, c'est celui qui agit, je trouve, le plus. Et dans cet esprit, qu'est-ce qu'il y a dans cet esprit, les zamzam? On étouffe. Cet esprit-là veut étouffer l'esprit de prophétie. C'est-à-dire que dans ces églises, il y a la première des choses qu'on fait, on éteint les prophètes. On empêche les prophètes de parler. On les empêche de parler. Et là, ben, après, on empêche même les dons de guérison d'agir. Et on arrive dans des structures où même parler de guérison, c'est presque porté à polémique. Même parler de miracles, c'est voilà, vous devenez dangereux parce que vous parlez que l'Église doit avoir du miraculeux dedans. Voilà.
C'est un peu ça, ce combat spirituel, hein, parce que c'est bien dit dans Éphésiens 6, je vous le relis pour ceux qui auraient oublié, hein, car ce n'est pas seulement notre combat à nous qu'il s'agit. Donc il dit en premier, couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre. Et dans cette armure, vous voyez qu'il y a le bouclier de la foi et tout ça. La foi, la foi en guérison, la foi en la parole de prophétie, la foi aux paroles de discernement, la foi à faire des prodiges, la foi à la puissance des miracles. Tout ça, la foi au ministère, au vrai ministère pastoral, pour le coup, au vrai ministère apostolique, au vrai ministère prophétique, la foi en tout ça. Donc voilà, couvrez-vous entièrement de l'armure complète que le Seigneur vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de guerre du diable, parce qu'il y a une guerre. C'est pas nous qui la menons, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène à nous. Nous sommes d'accord, bien évidemment, et nous devons mener cette guerre dans le repos du Seigneur et dans sa grâce. Bien évidemment, mais ça parle bien de guerre. D'ailleurs, Macron l'a dit, il a dit nous sommes en guerre. Hein? Et il a dit même la bête de l'événement est là. Tout ça sont des mots qui sont réels. Le monde spirituel est en guerre contre la lumière. C'est en guerre. En touchant le monde, on touche à l'œuvre du Christ aussi. Mais là où les ténèbres abondent, là où les ténèbres sont opaques, eh bien, la lumière sera encore plus forte, les âmes-âmes. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, les âmes-âmes. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Je fais une petite... tout à l'heure, j'ai parlé avec Anne-Marie et Charles, un couple super, et Anne-Marie, un don de prophétie et un don de discernement impressionnant. Je vais vous expliquer, c'est juste impressionnant ce que le miracle veut faire, et je vais vous demander de prier pour eux justement. Ne raccrochez pas, attendez que je vous explique. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. Bon, il y a une forme de combat aussi dans le monde naturel, parce que des fois nous devons combattre d'une façon naturelle, des fois nos habitudes. Mais c'est pas le plus gros, voilà, nos habitudes. Ah, j'ai pas le temps. Et bon, voilà, ça mériterait une réflexion sur ça. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, uniquement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi de notre nature terrestre à lutter. Il y a quelque chose à nous à lutter dans la chair, dans notre propre chair à nous. Ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. En effet, il y a une organisation qui attaque, qui veut attaquer et attiédir, attaquer ce monde, mais surtout attaquer le flambeau que le Christ met, les enfants du Christ, parce qu'il y a la lumière là-dedans, hein. Contre les dictateurs invisibles, hein. Dictateurs, ça vous dit quelque chose ça, hein, qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, hein. Nous voyons le combat qui est actuellement l'ordre mondial qui veut prendre sa place, et nous voyons comment à côté par exemple Trump dénonce des trucs, Trump veut donner une autre tendance, une autre écoute. Alors vous savez, il y a une lutte à ce niveau là, mais bon, je sais pas si c'est le sujet, mais on aura peut-être un répit qui va arriver, il y aura un répit qui va arriver, qui va permettre peut-être encore de faire certaines choses, si ce n'est pas trop tard déjà. Donc, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine. Je vous laisse lire le reste. Endosser toute l'armure divine, disez-le. Demeurez en communion, le verset 18, demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante car efficace, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. C'est commun, c'est se porter les uns les autres, les âmes. Donc voilà, je voulais juste pour continuer sur, en effet, il y a un combat, il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a aussi là,
peut-être tout ce qui s'est passé, le coronavirus, tout ça, c'est peut-être aussi une opportunité, je l'espère, mais toutes ne vont pas se tourner, se repentir de leurs œuvres. Une possibilité aussi à ces églises qui se sont trop endormies, entiédies, qui sont devenues conformes à ce monde, qui sont devenus juste des lieux, une religion comme une autre, qui n'ont pas d'impact, qui ne dérangent pas les autorités, ni sataniques parfois, hein, ni les autorités de ces esprits mauvais, qui disent « Ah, mais c'est bon là-bas, cette église protestante, pouf, laisse tomber, t'inquiète. T'inquiète pas, c'est pas eux qui vont nous déranger. » Et le peu qui dérange, bien sûr, ils se font attaquer. Qui vont prendre conscience, et peut-être il y a quelque chose qui va sortir de là-dedans. Il y a des gens qui vont sortir de ces milieux aussi d'église, même des pasteurs, des gens comme ça qui vont se remettre en question. C'est en tout cas une opportunité pour tout cela. Alors je vous disais, je parlais avec Anne-Marie, je vous demande de prier pour elle parce qu'elle est attaquée par un cancer grave. Alors tout à l'heure, nous avons prié ensemble, nous avons demandé que ce cancer, bien sûr, sèche au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette tumeur régresse, sèche et disparaisse, et que bien sûr, en fait tout ça, que l'heure est à la vie, et non à la mort. Mais je vous demande bien sûr de nous porter dans la prière à ce niveau-là, de prier pour elle, pour Anne-Marie, et pour bien sûr pour Charles, parce que le Seigneur veut se servir d'eux, et je pense que de toute façon il va se servir d'eux. Ils sont dans la Bourgogne, qu'une œuvre va naître là-bas. Parce que la conversation était très puissante. Moi, quand elle me parlait, je sentais vraiment cet esprit prophétique en elle. Ça frémissait en moi, voilà, ça. Elle me parlait, j'en avais des frissons, ça frémissait. Je dis waouh. Et ces gens, bien sûr, ils étaient dans une église classique, typique protestante, et ils ont été mis dehors parce que, au bout d'un moment, oui, quelque part, on veut parler de l'esprit de prophétie, tout ça, et ça a dérangé énormément, et on les a mis dehors. Parce qu'on a dit qu'ils dérangeaient, que voilà, ils étaient une menace, et ils dérangeaient l'église, parce que tout ça, c'est pas qu'ils dérangeaient parce qu'ils vivaient, vous voyez, dans le péché, dans la débauche. Et là, je pourrais comprendre que des gens qui vivent dans le péché, dans la débauche, ils ne se remettent pas en question. C'est là où on doit dire aux gens, si vous ne voulez pas changer, écoutez, là, vous perturbez les gens, écoutez, on prie pour vous, mais vous devez vraiment vous repentir. Vous ne pouvez pas vivre dans la débauche ouvertement et continuer comme ça. Là, on pourrait comprendre. Mais non, c'était pas pour ça. C'était parce qu'il parlait que Jésus est un Dieu qui doit se bouger dans le miraculeux, parce qu'il voulait parler de prodiges, de miracles, et dire que c'est pas normal qu'on ne faisait pas la prière vraiment pour les miracles, au point qu'ils guérissent, tout ça. Ils remettent juste tout ça en question. Vous voyez, voilà. Donc, et c'est pour moi un exemple typique de ce qui se passe souvent les zamzam. Parce que c'est pas la première, vous savez, moi j'ai eu des gens des fois qui m'ont confié qu'ils pouvaient prier pour des gens malades, et en fait on leur interdisait de prier alors qu'ils avaient un don pour guérir les gens, un don, vous voyez. Et ces gens, ils se sont retrouvés des fois dehors tout seuls. Alors c'est sûr qu'après, quand on se contacte, et c'est vraiment puissant, c'était vraiment puissant. Soutenez-le par rapport aussi à ce cancer, que ce cancer continue à sécher, à disparaître. Parce que je peux vous dire que c'est puissant ce que le Seigneur va faire avec eux. J'ai vraiment envie de dire va faire avec eux, parce qu'il faut avoir des paroles, des paroles de vie comme ça. Et voilà, ça a été une conversation, 1h30 pratiquement, même plus je crois, on a parlé. Et voilà, elle va m'envoyer des témoignages de ce que Dieu a fait avec elle, je vous les partagerai, des gens qui ont guéri, des paroles de connaissance qu'elle a eues, elle a vu des choses chez des gens alors que les gens... il dit mais comment vous savez ça? Vous voyez la puissance de l'évangile, c'est ça. C'est qu'en fait, le Seigneur nous appelle à aller au-delà de ce qu'on voit, et le Seigneur veut toucher les gens, et bien sûr il les touche d'une façon surnaturelle, qui est le naturel de Dieu au final. En fait, ce qui est naturel, le naturel de Dieu, on l'a mis de côté, et ce qui n'est pas normal, on le garde. Voilà, c'est ça un peu l'Église, c'est ce que Satan a fait avec l'Église, cette tiédeur, comme je vous ai dit, l'esprit de prophétie, elle est mise de côté. Et qui c'est l'esprit de prophétie, si ce n'est c'est Jésus-Christ, l'esprit de prophétie, c'est écrit, c'est ça, il est l'esprit de prophétie. Eux, voilà, et c'était vraiment impressionnant, j'ai vu comment comment cette église religieuse éteint la voix prophétique, comme ils ont voulu faire avec Anne-Marie. Ils ont tout fait. Vous savez, on vous interdit même d'aller
d'aller même prier, oui, on vous interdit. Et quand un groupe naît, des groupes comme ça sont nés, il y a eu des gens qui sont venus, parce qu'ils disent oui, mais vous devez être sous l'emprise, sous l'autorité d'une dénomination et tout. Et des groupes comme ça ont explosé parce que des gens sont venus pour pasteuriser le groupe. Ne vous laissez pas faire. Quand vous avez un groupe qui est plein de Saint-Esprit, qui est en train de naître, restez là-dedans. Si une personne y vient pour vous dire vous devez vous mettre sous l'autorité de telle ou telle dénomination, ne le recevez pas ça. Laissez l'œuvre de Dieu grandir et laissez les pasteurs, en effet, les vrais pasteurs, hein, naître de tout ça, bien évidemment. Donc voilà, j'en dirai plus, je pense que je reparlerai, hein, bien sûr, de Anne-Marie, hein, c'est pas fini. Mais voilà, mais là je vois vraiment, j'y vois tout à fait ce qui se passe, ouais. Vraiment, on étouffe, et surtout les femmes. Alors l'esprit prophétique qu'il y a chez les femmes, c'est même pire que chez les hommes. C'est-à-dire les femmes, sous prétexte d'être soumis à leur mari, tout ça, vous voyez, il y a quelque chose d'encore un peu plus avec les femmes. Et pourtant, il y a pas mal de prophétesses. Hein. Il y a des femmes, elles ont un don de prophétie impressionnant. Ah, elles ont quelque chose que c'est tellement complémentaire, l'homme et la femme. Et il y a des guerrières, elle c'est une guerrière, hein, Anne-Marie c'est une guerrière, je vous assure, même en étant malade, elle était sans force, voir ce qu'elle fait en plus, c'est une guerrière, j'ose même pas imaginer, comme je dis, j'ose même pas imaginer si depuis le début elle était dans une église vraiment apostolique, prophétique, avec des appels, des gens qui équipent, et qu'elle se mette à grandir dans ce qu'elle a. Et rien que ce qu'elle a déjà, c'est incroyable. J'ai dit, mais si depuis le temps, elle serait été dans cette église-là, mais elle serait dans des niveaux, mais elle serait grandie. Et oui, elle serait grandie, parce qu'on peut le... C'est le but, c'est de ne pas grandir. Parce que ces attaques-là, cette guerre spirituelle, c'est surtout que vous ne grandissez pas. Alors j'ose imaginer, et c'est un peu ces lieux-là que moi je dis, Seigneur, il faut vraiment qu'il y ait des lieux comme ça, les lieux où on ne freine pas l'esprit de prophétie, où les gens ils grandissent, quand ils arrivent, ils disent, ben, c'est pire que ça fait 1 an de ça, 2 ans après, ben, j'ai grandi, c'est pire. Et pas que ça reste, et voire régresse. Quand on arrive dans le monde, quand on arrive avec le Seigneur, on est censé grandir, pas stagner et encore moins régresser. Je le dis, je me répète à chaque fois dans ces vidéos, je le dis et je me répète les âmes. Moi, j'ai été au détriment de ça. Hein. Je sais que j'ai pas bénéficié aussi. Hein. J'ai pas bénéficié d'être avec j'en ai un peu bénéficié. Je suis arrivé dans les endroits, il y avait quand même des fois. J'ai eu quand même. J'ai eu, mais c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez. Mais j'imagine ce qui est encore moins, quoi. Un lieu où on vous fait grandir. Voilà, un lieu vraiment apostolique, prophétique, apostolique. Vous grandissez. Voilà, quand vous arrivez, on trouve que votre don c'est waouh, on dit écoute, c'est pas quoi, ça va grandir. Et la personne, mais ça devient la bombe. Moi, quand j'écoutais Anne-Marie, là, j'ai dit waouh, mais non, mais c'est des dons, c'est incroyable si ça grandit. Ça devrait grandir, mais mais je comprends que Satan, ça lui fait peur. Hein, l'esprit du Seigneur, quand il agit dans des gens, ça lui fait peur que ça grandisse. Hein. Alors pourvu que ça rentre dans une église religieuse et que ça ferme sa bouche. Ah oui, oui, oui. Bon voilà, j'arrête là, une vidéo qui bien sûr demanderait encore d'être complémentée. C'est jamais assez, hein, c'est jamais complet les vidéos que je fais, c'est jamais complet. Voilà, c'est jamais complet, mais je pense que c'est suffisant pour que vous compreniez de quoi je veux parler, Zamzam, quand même, non hein, je crois que vous avez compris. Voilà. Voilà, donc combat spirituel, on n'a pas à lutter hein, contre la chair et le sang, mais contre des esprits qui, t'empêchent individuellement et corporativement pour que l'église reste voilà, à un beau décor. Voilà. Elle est belle. C'est une jolie église, les gens ici sont sympas. Mais elle fait pas trembler les autorités d'esprits mauvais, les autorités démoniaques, elle les fait pas trembler, et puis les autorités des hommes. Oh, ben c'est plomb-plomb, ils sont gentils, ils font pas du mal ces évangéliques. Pour ne parler que d'eux. Ouais. Voilà. Bon bref, j'en dis peu, mais ça n'empêche pas qu'il faut être gentil, il faut qu'on ait une belle réputation bien évidemment, de gens paisibles, fous parce qu'ils parlent de choses incroyables, il se passe des choses incroyables, mais paisibles par contre, paisibles, des gens de paix, pacifistes, paix, ben, ça oui. Mais la folie dans le Seigneur, les âmes, c'est une folie Dieu. C'est une folie.
L'église qui se met à prophétiser, c'est une folie. Les paroles de connaissance, si une personne elle arrive, là, comme elle me disait Anne-Marie, elle a eu des paroles de connaissance, et j'en connais d'autres. Moi je trouve que déjà c'est pas mal avancé. Moi je jalouse de ça, je me dis Seigneur, je sais que nous avons ce potentiel, il faut que ça aille devant. Voir quelqu'un lui dire voilà Seigneur il me montre ça et ça de toi, wow, la personne elle est convaincue, elle dit mais convaincue, c'est puissant l'église, hein. Ça laisse pas indifférent quand vous arrivez dans l'assemblée des saints, ça laisse pas indifférent les âmes, ça laisse pas indifférent. Mais bon, il y a quelque chose qui naît en France, on arrive dans des temps, pour moi, où c'est vraiment des temps où la révélation du Christ va se faire très forte. Et donc on vit des temps formidables quelque part. Quelque part. Peut-être des épreuves et tout, ok, mais formidables dans ce que le Seigneur va déverser dans son Église. Allez, shalom à tous, tu peux partager, liker et t'abonner si tu veux t'abonner. Ciao les âmes, à bientôt.